Bonjour à tous, nous voici réunis aujourd'hui, Mélanie et Anne, pour une nouvelle enquête. Alors aujourd'hui, les filles, j'aimerais que nous allions observer de plus près la- le corps physique. Quand je vous annonce ce thème-là, le corps physique, qu'est-ce qui vous vient en premier comme information? Alors moi, la première image que j'ai, celle que j'ai eue pendant l'induction, c'est cette sensation dans la verticalité, d'avoir des liens, des contacts, alors plutôt astro, bas astro, qui viennent euh, s'accrocher à moi et comme m'alourdir. Donc limité, mais ça alourdit. Ça amène dans une densité et dans quelque chose qui est inerte. C'est-à-dire que comme si le corps physique libéré de toutes ces connexions, moi je vois un peu comme si c'était des mains qui s'accrochaient à mon corps, euh, avait sa propre rythme, son propre rythme, euh, son propre mouvement. Et j'ai, voilà, dans l'image, quand j'enlève un petit peu les mains, je dégage un petit peu la vue. Il y a quelque chose de d'autonome dans le corps. Je vois que toi, comme sa propre usine et sa propre régulation, que ce soit dans le physique ou dans l'énergétique. Et comme si là, en tout cas de ce que j'observe sur un corps physique actuel, il y avait de l'extérieur alors peut-être des mémoires ou en tout cas des liens comme ça qui venaient figer ce, ce corps. D'accord. Anne? Ouais. Alors, moi, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est-à-dire que c'est comme si je ressentais bien, voilà, mon corps physique, mais avec une sensation d'expansion. euh, Comme si la notion de corps physique, finalement, c'était comme un outil, en fait, un moyen de, comme de revenir finalement à son état le plus fondamental. Et là, en fait, moi, j'observe comme si j'étais une conscience satellisée de la Terre, Mhm, en ressentant bien finalement la densité, la physicalité de la Terre, mais que j'étais comme une conscience qui intégrait donc cet univers, mais pas que. Et que, en fait, quand tous ces univers s'intègrent les uns dans les autres, c'est le moyen, justement, euh, ramener à la densité, donc au corps physique, de pouvoir, alors je parlerai pas de s'en extraire, mais s'en affranchir. Voilà, là j'ai mhm, très chaud quand je parle de ça, mais voilà, c'est en fait, c'est un moyen, en fait, la densité, cette conscience de comme de revenir justement dans l'infiniment petit, euh, sur le plan, on va dire, de la cellule très humaine, mais qui rejoint l'infiniment grand, enfin même quand je le dis, ça n'a absolument aucun sens en même temps, en tout cas de reconnecter à la cellule enfin, primordiale ou originelle, mais qui intègre tout le reste. Voilà, une forme de sensation en fait d'unité qui peut complètement en fait s'expanser à l'infini, mais dans l'expansion, c'est y intégrer en fait tout ce qui existe, mais que si on n'a pas la, on va dire la densité matérielle euh, du corps physique qui représente comme l'outil ou le véhicule qui semble être comme limité, c'est difficile
de pouvoir justement euh, euh, ouais, faire ce mouvement comme ça, de réintégrer le grand tout, je dirais. Mais dans le grand tout, tu vois, je vois comme s'il y avait une frontière jusqu'ici entre les univers auxquels on pouvait difficilement accéder, ou en tout cas qui fonctionnaient d'une autre manière, mais que là, il y a comme des zones qui deviennent de plus en plus poreuses, et que finalement, il y a aussi maintenant l'intégration, la possibilité d'intégrer des nouveaux fonctionnements dans notre physicalité, et que le corps est en train complètement d'évoluer et de se transformer. Euh, voilà, et donc dans cette transformation, euh, tu vois, quand tu observais cette densité, toi, Mélanie, avec tout ce qui était bas astral, c'est comme si même euh, ça pouvait complètement être maintenant réinformé, dépassé. Parce que l'humain, on va dire, est en train comme de changer de version, et donc tout l'espace dans lequel il vit sur le plan de la Terre, et donc de sa zone, on va dire, d'évolution vitale, mais que maintenant ça peut complètement ouais, se dépasser. Je vois vraiment des voiles qui se lèvent en fait, et quand j'interroge ces voiles, ça me parle d'égrégores, de champs de croyances, de mémoire, et que ça, c'était complètement en train maintenant d'évoluer, en tout cas de s'assainir Mhm. naturellement. Voilà. Ok. Ouais, Merci, Anne. c'est intéressant parce que ça me montre un peu comme le mouvement de l'incarnation. Euh, voilà, on a je sais pas comment dire, dans le discours, le chemin de l'incarnation, on parle des chakras, enfin voilà, des passages énergétiques. Et là, ça me le montre euh, du point de vue alors, de la cellule, mais de reprendre place dans la cellule. Alors, attends, c'est un peu complexe. Euh, ça amène quand même à ce qu'on aille remonter le temps à son origine et vraiment observer ce qu'est la cellule originelle dans sa création première, comme le moment de création de la première vie. Alors, bon, on va dire sur Terre, mais c'est comme si c'était un modèle de création qui pouvait être applicable ailleurs avec plusieurs paramètres en fait. Il y a plusieurs facteurs qui se rencontrent et qui permettent la création de la cellule. En tout cas, ce que je vois dans le mouvement, c'est que euh, si on part d'une incarnation, c'est-à-dire de naissance qui vient s'installer dans un corps physique, la première chose qu'elle va, en fait, c'est même pas, c'est comme ce qu'elle allait rechercher, c'est d'aller rechercher sa connexion primordiale à la cellule originelle. Et l'essence qui arrive dans ces profondeurs-là euh, incarne l'être. Il y a comme si, je- alors, on recherche souvent d'aller euh, se chercher en fait dans sa connexion source, sur ses hautes fréquences, tu vois, mais Mhm. c'est comme si c'était un mouvement qui extrayait de la physicalité. Ça veut pas dire que c'est pas juste et que ça n'a pas été nécessaire, mais là, ça me montre quelque chose de complètement inverse, c'est-à-dire que l'essence, en fait, elle, ce qu'elle recherche, parce que quoi qu'il se passe, l'essence sait qu'elle n'est pas déconnectée de la source, c'est d'aller dans les profondeurs de la biologie, vraiment de la cellule, rechercher cette connexion initiale à la cellule, alors on dit, je sais pas c'est quoi le juste mot, mais originelle. Euh, et dans ce moment de la cellule originelle, c'est comme si se jouait quelque chose. Il y a une notion de fractal en fait, quelque chose de l'ordre de la création et de la première création et et de connexion, et voire fusion d'informations sources et d'informations matrices de vie, mais qui est extrait du temps.
euh, dans cette première cellule avant, on va dire, avant qu'elle soit délimitée. Il y a quelque chose avant d'une rencontre fusionnelle et qui est comme un modèle qui est reproductible et pour cette cellule dans le micro, mais aussi dans des créations d'univers. La création de quelque chose, c'est la rencontre de au moins deux champs d'information et qui, de cette rencontre-là, vont créer et d'un modèle vont créer quelque chose de spécifique. Et là, ce qu'on observe, ça va être la cellule qui amène la vie sur Terre. Ok. Je ne sais pas si ça a été clair, mais Oui. Est-ce que tu peux regarder, prendre un exemple d'une essence qui choisit un corps particulier? Comment est-ce elle va choisir ses caractéristiques, son ADN, sa lignée, tout ça? Tu peux regarder ça? Anne? Ouais, waouh. Hmm. Là, en fait, c'est vertigineux parce que quand j'essaie avec la petite humaine que je suis, de faire le chemin inverse pour revenir à l'origine de la création quelque part. En fait, c'est comme s'il y a pas, en fait, c'est impossible. Il y a aucun point de départ et aucun point d'arrivée. Enfin, c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais c'est-à-dire que plus tu essaies de revenir comme au point d'origine, plus ça ouvre de nouveaux champs. Donc c'est comme si c'était toujours la rencontre en fait de champs de conscience qui créaient des nouvelles formes de vie, euh, et aussi de nouveaux univers. Et en fait, ça me dit que à chaque instant, il y a plein, ça fait comme un jeu vidéo en fait. Il y a plein de nouveaux univers qui se créent à chaque instant. Mhm. Donc là, on est dans enfin, l'immensité du tout, quoi, une espèce d'architecture où tu te dis, Tain, l'architecte, tain, il est quand même euh, très... Balèze. Ouais, il est balèze. Euh, et donc, quand je ramène ça, on va dire, à la notion de vie, euh, ça me parle d'abord de champs informationnels qu'on pourrait appeler intelligence, que ces intelligences se reconnaissent entre elles comme étant des formes de vie qui constituent tout l'aspect, on va dire, de plus en plus matière. Et que comme si au fur et à mesure qu'on arrive dans la matière, toute l'intelligence y est contenue, et en même temps, il y a comme euh, une illusion de perdre l'intelligence qui a créé cette matière. C'est comme un système inversé en fait. Donc l'être humain semblerait être une forme de vie qui contient toute l'évolution et toutes les formes d'intelligence, en tout cas une partie, et qui en même temps ne se reconnaît plus et ne se sait plus être relié à tous ces champs de conscience et tous voilà, tous ces plans qu'on pourra appeler euh, inf- voilà, intelligence, Mhm. quoi. Et c'est dû à quoi ça? Le fait qu'ils se sentent plus reliés justement à tous ces champs de conscience. En fait, je vois que quand tu es dans un champ informationnel qui contient une forme d'intelligence et aussi donc qui contient aussi des formes de vie, il y a quelque chose en fait de très libre, en fait, de très mouvant, où toutes les interconnexions finalement peuvent continuer à se faire et qu'il y a, tu vois, des transferts Mhm. informationnels en fait, et ça, voilà, c'est très osmotique en fait, très organique, et que plus finalement ça se densifie, plus ça se définit en tant que forme, plus
ça contient cette forme d'intelligence qui a de plus en plus enfin, qui se sent comme séparée de tous les autres champs d'intelligence, en fait, avec lesquels, tu vois, bah, finalement, la communication était beaucoup plus simple sur des plans de fréquences, enfin, ou des densités ou des univers euh, moins définis. Et plus ça se définit, plus ça se sent contenu et enclavé. Voilà, c'est Donc, comme ça que ça, ouais. donc c'est dû à la densité, en fait. Oui, C'est bah ça. en fait, ça se crée, la densité se crée à partir du moment où tu as plein de champs d'intelligence qui viennent se relier, Mhm. former la biologie, la physiologie. On parlait de la cellule qui elle-même, en fait, sur son plan fondamental, contient tout, que l'être humain, finalement, contient tout l'univers et peut-être tous les univers en tant que tel, mais ne se sent plus relié à ça du fait de se sentir séparé finalement, du reste. Et que quand je le vois sur une grande carte cosmique, ou euh, m- multiversel, on pourrait dire, finalement, l'être humain, enfin, ou même la Terre, en fait, enfin, c'est presque comme si ça n'existait pas, et l'humain, lui, se croit être presque, la- se sent presque être la totalité de l'univers, tu vois, comme s'il y avait une espèce de décalage. Donc Mhm. cette densité, en fait, fait perdre la notion de rapport à l'espace, au temps, euh, et donc de sa propre condition finalement à l'origine. D'accord, ok. Alors, je vais t'inviter à aller regarder qu'est-ce qui fait que le corps garde des traces d'informations, voilà. Qu'est-ce qui fait que on peut avoir des mémoires dans le corps qui peuvent venir peut-être de mémoires transgénérationnelles, mais aussi peut-être d'autres vies. Comment ça se passe tout ça? Je te laisse regarder, Yann. Mhm, Mélanie? Alors, tu m'as posé la question sur le choix de Oui. l'incarnation. Alors, c'est en fait l'axe d'observation alors qu'on a pris, qui nous est proposé, hein, ça, c'est pas un choix de notre part, donne comment dire, un autre axe de réponse Mhm, dans le sens où le questionnement de est-ce qu'il y a un choix partirait d'une intelligence individuelle et un petit peu humaine, mhm, d'une essence qui joue au jeu des sept familles et va aller faire un choix très individuel. Et là, avec cet axe-là de partir de la biologie plutôt que d'essence, toi, je vois comme un jeu alors d'aimant, de mouvement, euh, comme si là, en gros, le fait que toutes les cellules soient connectées à cette mémoire originelle, à la création, que la Terre aussi, il y a comme un mouvement euh, qui, euh, qui peut être gêné, mais qui pulse de toute façon, euh, plus ou moins exprimé, mais en tout cas, il est là, et il est incorruptible. Et ce que je vois, c'est que toi, de ce moment-là, alors ça se présente un peu en lumière, en pulsation pour moi, de ce mouvement originel, la vie n'a de cesse de reproduire ce mouvement-là. Et pour l'humain individuel, ça va être son Big Bang, hein, le moment individuel où les cellules fusionnent. Ça recrée ce mouvement énergétique, mais qui est comme un moment sans espace et sans temps. Et donc, là, si j'observe à partir de la cellule qui accueille l'essence, il y a toutes ces couches extérieures, voilà, que j'ai nommées un peu astrales, de mémoire, enfin voilà, tout ce que tu as cité, ce que Anne a cité, qui viennent comme encrouter, limiter l'expression de cette pulsion cellulaire connectée à son origine. Et c'est comme si je voyais que l'essence qui arrivait, il y avait un effet miroir. Euh, la recherche réelle de l'essence, c'est d'aller retrouver autour de l'incarnation cette connexion à cette lumière cellulaire originelle.
C'est la première intention pour, comme s'il y avait une boucle en fait, comme s'il y avait un lien entre toi dans le fractal, un moment s'entend en fait entre l'état unifié de la source, l'état de rencontre de cette matrice de vie avec l'information source, enfin, en tout cas voilà, de plusieurs champs d'information qui a créé euh, la cellule, mais avant que la cellule soit délimitée, enfin, et comme si l'essence avait reproduisait ce mouvement de rencontre au travers de sa recherche de la lumière de la cellule, et cette recherche de la lumière de la cellule, quand elle se fait, toi, comme ça faisait une pulsion qui, de l'intérieur, rallumait la lumière et permettait de dissoudre, moi, toutes ces mains que je voyais accrochées, ou voilà, ça peut être symbolisé autrement de ces mémoires, mais comme voilà, ce mouvement qui vient de l'intérieur. Donc il y a quelque chose de presque non choisi, un peu aimanté. Et là, je dézoome de plein de cellules différentes, mais comme si je voyais plein d'essences qui venaient s'incarner. Et comme au-delà du choix individuel d'une famille ou d'une expérience, il y avait déjà une orientation collective liée à un mouvement beaucoup plus grand. Donc ouais, ça part déjà sur quelque chose de beaucoup plus grand avant un choix individuel. Un petit peu comme, tu sais, ces expériences là, sur les fréquences, sur une plaque de métallique, je crois, où il y a du sable et ils envoient une fréquence Mhm. et le sable s'organise. euh, voilà, de façon, ça fait voilà, des géométries magnifiques. Mais comme si déjà les essences répondaient à cet appel de fréquence. Et donc symboliquement, donc la fréquence serait cette fréquence originelle de cette cellule, de la première forme de vie qu'il y aurait sur Terre. Donc c'est cette fréquence à envoyer en permanence. Et cette plaque de fer serait ses limitations, euh, voilà, qui serait pour moi, pour la Terre, un peu cette création de l'astral, en fait, hein, qui est une couche très dense et limitante, et on y met dans tout ce qui a été cité. Et du coup, quelle que soit cette plaque, au-dessus les cellules qui seraient les grains de sable s'organiseraient de façon cohérente, harmonieuse, au-delà de leur choix individuel. Et là, je peux zoomer, si c'est ce que tu veux, c'est d'observer le grain de sable. Oui, Finalement, si tu veux, il y a un axe d'orientation et peut-être qu'il y a un choix de famille qui serait, qui en fait, il faut que j'aille voir si ça représente vraiment un choix individuel de cellules. ouais, tu peux regarder. Volontiers, merci. Anne? Ouais. Alors, moi, j'étais toujours sur mon image très organique là, de plein de champs de conscience. Alors, plus finalement euh, tu observes sur un plan informationnel, euh, en fait, plus c'est, enfin, on va dire, c'est unifié et que ça reste toujours unifié même quand tu descends dans la matière, mais avec cette sensation justement de séparation là qui se crée. Mhm, Et en fait, je vois comme si toutes ces intelligences-là qui sont là, en fait, et qui transitent comme au travers d'une même conscience, en fait, qui contient toute cette intelligence, quand ça descend, enfin, je parle de descente, mais bon, en tout cas, quand ça se densifie et que ça passe des plans fréquentiels, ça commence, en fait, j'avais cette image tout à l'heure de feuilles blanches, là. mhm. Et en fait, c'est comme si sur cette feuille blanche commençait en fait à se dessiner des scènes, voilà, donc l'histoire en fait terrestre, voilà, qui se raconte là à travers chacun de nous. Et que à travers en fait ces scènes, euh, quand tu vois, je dézoome, euh, chaque scène, donc chaque personnage, on pourrait parler d'une famille, hein, par exemple, voilà, la mère, la fille, le père, l'enfant ou la grand-mère, ou si on parle de transgénérationnel, ou même d'autres vies, euh, c'est le même plan, on va dire, de cette grande conscience, de cette intelligence qui cherche à se raconter à travers les différents personnages, et que sur le plan individuel, finalement,
si on revient dans cette histoire de jeu vidéo là, quand tu te prends comme pour le personnage, c'est pour te rendre compte que à travers l'autre personnage, ça t'apprend aussi à observer et intégrer cette intelligence collective en fait qui nous relie tous quand on revient euh, à cette unité, donc cette cellule primordiale ou ce que nous sommes fondamentalement, euh, on va dire, on va dire dans ce champ de création, et que c'est comme si c'était un peu, enfin un peu, ou en tout cas comme je le perçois là, un moyen de pouvoir euh, dépasser et transcender toutes ces cristallisations finalement qui contiennent l'histoire et toute la charge mémorielle qui nous, ouais, nous maintient en fait dans cette densité et dans cette densité en fait y est intégrée cette illusion de séparation et tous ces voiles-là en fait qui nous rendent complètement aveugles à notre propre condition euh, originelle comme disait Mélanie tout à l'heure. Voilà. Et donc c'est comme si c'était euh, ouais, comme une espèce de mise en scène où plus ça se charge en histoire, plus finalement la densité devient un espace qui contient ces mémoires, plus c'est lourd, plus c'est censé, en tout cas, nous réveiller à reconnaître naturellement ce que nous sommes, c'est-à-dire cette unité, en fait, cette intelligence, enfin voilà, cette création qui contient tout ça. Voilà. Mhm. C'est, Donc, ça fait le mouvement en fait inverse, c'est-à-dire que euh, euh, on pourrait croire que là en fait il faudrait s'extraire en fait de ça, donc de quitter cette enveloppe qui est trop trop chargée de mémoire, donc toute cette histoire, donc la Terre qui semblerait être un espace euh, emprisonnant. Et en fait, ça me montre l'inverse, c'est de reconnaître que cette intelligence peut complètement intégrer tout ça et revenir à son état le plus vaste, mhm, en fait. Voilà. ok. Je vais te laisser regarder justement ben, comment faire pour retrouver cet état-là. Peut-être tu peux observer un être humain qui y parvient en utilisant son corps. Je sais pas comment, Mhm. mais je te laisse regarder. Mélanie? Euh, alors moi, par rapport au choix qui serait plus individuel de l'essence, il y a la notion du lien de l'amour. Toi, dans ce que j'ai décrit tout à l'heure sur un mouvement global de Mhm, ces essences individuelles, mais qui sont orientées sur un profil d'incarnation, il y a comme si après se dessinait et que la direction de l'incarnation est orientée par le choix de l'amour. Alors, vraiment, au plus profond, c'est l'amour de la source qui, au travers l'essence, vient reconnaître et éclairer sa création. C'est comme ça, c'est comme si ça, c'était le fil conducteur. Et après, pour l'essence, il y a l'entrée dans les règles du jeu polarisées qui, euh, qui vont, comment dire, orienter, non pas avec l'amour dans le sens je veux quelqu'un qui m'aime, mais sur cette énergie qui est soit de l'amour, soit du non-amour. mhm, Euh, mais il y a comme, c'est comme si à partir du moment où l'essence rentre dans les règles du jeu terrestre, elle commençait déjà à se polariser et du coup pouvait être attirée par des incarnations dans lesquelles le non-amour, je sais pas dire qu'elle veut choisir, expérimenter le non-amour, mais c'est comme si les règles de la polarité faisaient elle était attirée euh, par ce genre d'incarnation, mais le fil de l'amour, de la source qui passe au travers de l'essence et qui vient chercher sa connexion
à l'humain, en tout cas là, parce qu'on observe les humains, était ça qui guidait l'incarnation. Mhm. D'accord, merci. Anne, oui? J'avais juste eu une information euh, autre, en fait, c'était par rapport à quand Anne discutait par rapport à la Terre. Mhm. Et en fait, ça me montrait la Terre comme une cellule et la membrane de la cellule. Et toi, c'était la même chose que la première cellule où je te disais au début, c'est un champ d'information complet, une rencontre d'informations, et qu'à un moment, il y a une délimitation qui s'est faite au travers de la création d'une membrane qui vient comme mettre un point de départ à quelque chose, mais c'est comme si on retrouvait la même fonction sur la Terre avec une membrane qui l'entoure. Alors, j'ai pas collé. Et, euh, et la membrane, normalement, permet comme ça de contenir et d'être sur un contenant ben, avec un espace-temps, par exemple, pour nous. Mais cette membrane n'est pas poreuse, normalement. Si, enfin, elle doit être poreuse. Donc, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui enferme, mais il y a une porosité. C'est-à-dire il y a une contenant, mais la communication continue à se faire avec ce qu'il y a à l'extérieur et donc l'interconnexion, comme quand on étudie les cellules, elles sont interconnectées entre elles. Et ça me montre bah, que pour la Terre, il y a une période où cette membrane-là a été justement coupé de sa connexion, donc comme emballé, ce qu'on peut peut-être appeler par la matrice artificielle, Mhm. euh, et vient comme, comme voilà, ça déconnecte des autres cellules Terre Mhm. et créer, envoyer si tu veux une fréquence qui vient chercher à contrôler ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce passage là de l'incarnation qui vient au travers de sa connexion à la cellule originelle, réenvoyer, réinsuffler, ben, ce programme originel fait que ça vient voilà, comme une cellule, un tissu d'humain, un organisme, si on imagine que la Terre est un organisme vivant, vient de l'intérieur euh, impacter et dissoudre cet emballage artificiel qui a été mis autour à un moment. D'accord, merci. Anne? Ouais. Alors, toujours moi avec ces, ces- ces visions fractales là, j'étais comme baignée dans on va dire un grand espace universel, mais qui incluait d'autres univers que le nôtre. Et ça m'a ramené à cette notion de cloud, comme si c'était vraiment un cloud en fait qui contenait toutes les informations et c'est tout ce qu'on pourrait appeler cette intelligence de la création, mais qui comprend aussi finalement tout ce qui, comme dans le Big Bang en fait, tout ce qui se détruit, mais qui peut se recréer à partir de, plus ça descend dans la densité, la mémoire en fait qui est gardée euh, de, euh, enfin, toute une espèce d'histoire un peu, on va dire, verticale quand tu descends en densité, et que quand tu arrives en fait sur la Terre, l'histoire elle-même est comme un grand cloud qui est créé à partir bah, de celui en fait voilà qui l'a créé. En fait, c'est des clouds qui créent d'autres clouds. C'est pour ça que ça me ramène un peu dans cette notion-là de jeu vidéo. Et que là, en fait, sur la Terre, on est dans un cloud qui se croit séparé finalement de, de tout le reste, même si finalement il est défini par ça et que il en fait partie et que dans ce cloud, en fait, s'y trouvent toutes les mémoires finalement qui ont créé la Terre, l'humain, toute l'histoire en fait que ça contient. Donc nous, avec bah, nos histoires relationnelles, nos familles, voilà, voilà l'origine avec les dinosaures, enfin tout ça. En fait, tout ça, c'est contenu. Donc, en fait, on est imprégné en fait de toute cette histoire quelque part, qu'on le veuille ou non. Et c'est comme si ce niveau de cloud, en fait, en tout cas dans le jeu vidéo, c'était le premier niveau et qui cherche à accéder à plein d'autres niveaux, mais
qui s'en sent en fait comme séparé. Euh, et donc, ce serait comme, tu vois, dans ces séparations, la manifestation à travers notre corps physique et toutes les mémoires que ça contient, parce que c'est relié, en fait, c'est relié aux égrégores, c'est relié euh, aux, aux mémoires, en fait, collectives ou individuelles ou familiales, et que tant que finalement on se sent comme relié à ça, dans la densité et dans notre corps physique, en fait, s'y trouvent finalement toutes ces mémoires, mais qui sont des densités. Et du coup, ces densités sont comme des espèces, des espaces de séparation qui nous coupent de, euh, du souvenir que le cloud dans lequel nous vivons et donc que nous incarnons quelque part dans notre corps physique est séparé de tout le reste. Et en fait, ce serait comme si le fait d'être complètement à nouveau relié au grand cloud, on va dire, enfin, et s'y fondre, la possibilité d'être complètement maintenant comme, enfin, reconnecté à cette, alors on peut appeler ça cellule fondamentale, mais là, il y a encore une notion de matière, que là, en fait, comme je le perçois, c'est plus finalement comme voilà cette espèce d'intelligence en fait organique qui peut, à travers l'énergie de vie, parce qu'on peut l'appeler comme ça en fait sur la Terre, l'énergie vitale, venir comme réinformer et libérer tous les espaces en fait, comme se dégager en fait de ces champs mémoriels sur le plan individuel, mais du coup, c'est forcément relié en fait au plan collectif. Voilà. Et que petit à petit, finalement, il y a presque plus cette notion de niveau dans ce jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est comme si en fait les niveaux viennent s'intégrer les uns dans les autres et comme se fusionnent, comme pour permettre à notre humanité, à travers notre corps physique, d'évoluer entre guillemets, en même temps que la matière se transcende. Voilà. Mhm. Donc ce serait se laisser comme réinformer en fait euh, à partir de cette grande intelligence et que quelque part, tu vois, je vois vraiment la matière qui se transforme quoi. Comme si notre corps physique finalement se dédensifiait et que au niveau des cellules, elles reprenaient finalement leur forme la plus fondamentale en fait. Et je vois comme un jeu de miroir, tu vois, où du coup, comme si deux cellules, tu vois, celle qui s'est reconnue à partir de sa plus grande intelligence, je parle comme ça parce que ce sont des mots terrestres, enfin humains, mais c'est pas évident. Mhm. Voilà, de le retranscrire comme ça. En fait, elle était toute lumineuse et en fait, elle se réintégrait elle-même de sa propre forme, enfin, universelle et originelle et fondamentale. Et que il y a comme une espèce de transfert d'information où elle est toute lumineuse, toute, voilà, je le vois comme ça, et que toutes les cellules en fait de notre corps qui sont comme cristallisées encore et puis qui sont soumises, on va dire, à la loi du vieillissement, du temps, de l'espace, enfin de tout, voilà, ce qui fait que cette Terre, voilà, a sa propre histoire et que euh, ce transfert d'informations fait que les cellules peuvent elles-mêmes en fait se souvenir qu'elles portent en elles en fait cette grande intelligence à partir de laquelle elles ont été créées. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que je vois et que c'est en train de se vivre aussi là en ce moment sur Terre de manière assez accélérée et fulgurante. Mhm. Ok. Donc du coup, en tant qu'humain, qu'est-ce qu'on peut faire pour accéder à tout ça? Mélanie? Concrètement, ça me dit porter le regard à l'intérieur. Euh, Toi, de cette information-là qu'on vient de Mhm. porter sur la cellule et tout ça, c'est d'y amener sa conscience sur ses propres cellules. Et donc, c'est comme un exercice, au lieu d'aller chercher à l'extérieur,
d'aller chercher à l'intérieur cette mémoire-là et d'observer ce que ça bouge pour soi. Euh, je vois des points de passage là par euh, plexus. Bon, je sais pas c'est quoi son nom, chakra, mais d'aller poser sa conscience sur ce centre-là. Euh, toi, ça permet comme de chanter tout ce qui peut être, toutes ces charges dont on a parlé, pour aller directement se reconnecter à l'origine, comme s'il était plus temps d'aller chercher de façon individuelle euh, des mémoires, des égrégores, des traumatismes ou autres, toi, comme si voilà toutes ces mains que je voyais un peu m'accrocher tout à l'heure, comme s'il était plus temps en soi d'aller identifier quelles sont chacune de ces mains et en fait comme si le schéma d'aller les identifier une à une était un schéma polarisé. Alors ça veut pas dire que c'est pas nécessaire, hein, mais en tout cas voilà. Pour ceux que ça appelle, c'est d'aller observer par l'intérieur. Là, ça montre au travers du plexus cette connexion, c'est assez énergétique, hein, avec cette mémoire originelle de la vie, au travers de la cellule, au travers de l'eau de la cellule et de la membrane. Je vois ouais, une observation de cette porosité de la membrane comme si elle contenait, elle, un champ d'information. Mhm. Euh, un champ d'information et en même temps une interface. Euh, Toi, la membrane qui garde à l'intérieur en fait l'information précieuse et qui, au travers de sa membrane, vient laisse passer ou pas le nécessaire comme pour créer un organisme. Mais là, au niveau énergétique, ça va être cette lumière originelle qui vient réinformer toutes les cellules et du coup les libérer en fait des mémoires dont elles peuvent être porteuses ou dont le corps physique peut être porteur. Mhm. Merci. Anne? Bah là, en fait, euh, par rapport à ta question, c'est comme si, euh, en fait, ce que ça a créé là, c'est cette sensation euh, d'être le tout. C'est-à-dire que, alors là, c'est le mental bug complètement. Euh, Tu vois, c'est comme si alors, je me ressentais à nouveau comme étant à l'état, on pourrait dire, de tous les éléments qui ont constitué la Terre et toutes les manifestations, y compris l'humain et son corps. Et que là, ça avait créé comme une espèce de phénomène inverse de dissolution totale. Et donc, et en même temps, tu vois, de sentir l'élément eau, tu vois, comme si j'étais une cellule qui baigne dans l'eau, mais que en même temps, la cellule, en fait, se reconnaît comme étant l'eau, donc ne se reconnaît, enfin, ne se sent même plus comme étant la cellule, se reconnaît comme étant tous les éléments, en fait, y compris, moi, ça me parlait aussi d'éther, tu vois, ce qui crée le lien entre toutes les informations et que du coup, tu redeviens en fait à l'état pur de ce champ informationnel, euh, ça me dit le plus total. Mhm. Euh, voilà, donc ça parle d'espace en fait à créer pour l'être humain, de redevenir un espace total de vacuité, d'accueil. Être, voilà, comme si la posture d'accueil était une clé. C'est-à-dire qu'être l'accueil, en fait, c'est de ne plus croire euh, qu'on peut encore se définir, même si on peut jouer à être défini et à se définir, mais de plus croire que, en fait, on est défini par ça. Et redevenir, en fait, l'espace de vacuité, c'est comme permettre à notre interface humain d'être justement maintenant l'interface la plus neutre possible de,
ce qui peut euh, enfin, émerger en fait de tout ce que nous sommes. Voilà. Euh, ouais, c'est donc ce qui fait que même, tu vois, quand t'es dans cette posture d'accueil là, tout ce qui peut être ressenti, si on parle du corps émotionnel, tu vois, sur le plan émotionnel, en fait, c'est redevenir l'espace à partir duquel, en fait, toutes les émotions peuvent se vivre. Que le corps mental, c'est euh, j'accueille euh, cet espace mental qui permet en fait à toutes les informations, les pensées, les programmes maintenant en fait de pouvoir transiter par là, mais il n'y a plus de volonté en fait de s'y accrocher parce que défini par ça. Et idem en fait pour le corps physique qui devient justement voilà aussi le moyen de se souvenir quelque part que euh, nous ne sommes pas euh, en tout cas définis par notre matérialité, mais notre matérialité permet de nous souvenir que nous sommes ce grand espace d'accueil, cette grande vastitude qui contient en fait tout, en fait toute cette grande intelligence et donc on va dire cet immense cloud euh, duquel en fait nous venons. Euh, voilà, cette grande origine en fait, mais qui n'est pas un endroit en fait, qui est là en fait en permanence, parce que c'est ce que nous sommes et on y baigne en fait en permanence. Voilà, Ok. c'est très très immobile en fait. Il y a quelque chose, c'est vivant, mais en même temps c'est très immobile, comme si en fait ça nous demandait de ne plus dépenser d'énergie pour chercher quelque chose. euh, Comme si on avait la sensation d'avoir perdu quelque chose. Alors qu'en fait, quand on arrête de chercher, on se rend compte que finalement, tout ce qu'on a cru avoir perdu, en fait, ça a toujours été là. Voilà, Ouais. C'est extrêmement calme aussi. Je très. ressens ça. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou est-ce qu'on peut s'arrêter là? Je trouve que le chemin, le voyage qu'on a fait nous ramène à l'essentiel. Mélanie? Ouais, non, c'est juste comme tu as dit, extrêmement calme. En fait, c'est ce retour au rythme primordial de la cellule, de ce moment où voilà, j'ai décrit un moment, il me semble, toi, là où il y a sa délimitation, mais il y a un rythme, un mouvement. C'est comme si ses propres programmes se mettaient en lien avec l'espace et le temps, mais comme c'est le rythme parfait, et ben ça amène le calme un petit peu avec cette image que j'avais de toi sur le balai au début et que tu me disais est-ce que c'est moi qui bouge ou est-ce que c'est le paysage qui bouge? Et finalement, tu étais euh, immobile dans le mouvement, mais parce que tu étais aligné et donc l'impression d'être dans le calme et non pas dans la tempête, parce que voilà, c'est au juste alignement. Mhm. Parfait. Un grand merci, Mélanie et Anne, pour toutes ces informations et ces magnifiques vibrations. Euh, N'oubliez pas pour autant de mettre un petit pouce en l'air et de nous laisser un petit commentaire. On sera ravis de les lire. Et puis pensez bien aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà. Merci Fanny. Merci à toutes les deux. Merci.